sociale, culturelle et religieuse. Et je m'adresse à vous, Madame Félina. Quelle est l'approche sociale et on va d'abord dire juridique? Donc vous êtes là pour vous évoluer dans le domaine du droit, sachant que le droit régit la société gabonaise. Que dit le droit concernant la soumission? Bon, merci déjà de m'avoir passé la parole. Nous partons déjà d'un principe assez simple, c'est que le droit, c'est l'ensemble des règles juridiques qui est là pour encadrer les rapports sociaux, c'est-à-dire les rapports sociaux hommes-femmes, comme genre semblable. Bon, partant de ce fait, on doit déjà savoir que la soumission telle que vous l'avez définie ne s'éloigne pas forcément dans le domaine du droit. Parce que quand on parle du principe selon lequel, lors de la célébration du mariage, le maire vient à dire une chose assez simple, que tout le monde connaît, on récite ça de façon commune sans forcément maîtriser la portée, le marié est le chef de famille. Bon, il faut savoir que c'est l'article 253, sauf si je m'abuse, de la loi 15/78 du 29 juillet 1972. S'il faut faire du motamoutisme, je dirais que le mari est le chef de famille et il exerce cette fonction dans l'intérêt du ménage et des enfants. Donc, ce qui revient déjà à dire de façon implicite que la femme, quand on parle de chef, c'est qu'il y a d'une certaine manière un lien de subordination. S'il y a un chef, il y a des personnes inférieures. On est chef, tu peux pas être chef et ne te gouverner que toi-même, on est d'accord. Donc, dans cette façon de voir les choses, on peut déjà comprendre même que la femme joue déjà le rôle de substitut et est d'une certaine manière soumise à l'autorité, parce qu'elle est chef. C'est tout ce qui se rattache à la chefferie en fait. Donc, de façon légale déjà et juridique, on peut dire que d'une certaine manière, la femme a déjà cette place d'être soumise dans le foyer. Voilà. D'accord, merci Madame Félina. Et je me tourne du côté du pasteur. Et pasteur, quelle est l'approche d'abord culturelle? Parce que vous êtes un père et puis vous pourriez certainement nous dire, selon vous, comment est-ce que auparavant la soumission se faisait de manière traditionnelle, culturelle dans notre société gabonaise? Ok, je voulais commencer par saluer les fidèles téléspectateurs, ceux qui ont vraiment soif de nous écouter et surtout d'être instruits, de recevoir quelque chose de plus dans leur connaissance. Alors, il faut le dire que aujourd'hui, il y a évolution. Malheureusement, et dans cette évolution, il y a comme un peu du mélange. Je m'explique. L'évolution souhaiterait que nous évoluions pour le meilleur. Mais lorsque on veut évoluer tout simplement parce qu'on pense que ce qui est archaïque, ce qui est ancien, est mauvais, c'est quand même une chose très dangereuse. Une chose très dangereuse. Donc, la société humaine est en train d'évoluer, et avec une mutation, sinon des lois, qu'on change aujourd'hui, on revient demain sur une autre, et ainsi de suite. Pour ce qui est de la loi, c'est bien, c'est comme ça qu'il s'est évolué. En fait, un peu dans toutes les sociétés. Mais il y a des choses que qui ne doivent pas connaître, n'est-ce pas, l'évolution. C'est pas parce que nous sommes en train d'évoluer qu'on doit modifier une loi du genre, bon, tuer c'est bien, mais il faut le faire parce qu'on veut se défendre. Non, tuer c'est pas une bonne chose. Donc, quelle que soit l'évolution de la société, il faut que la société garde, n'est-ce pas, on va dire, les lois qui protègent l'homme, qui protègent la société, la famille, on va dire, la cellule de base. Voilà. Et donc, si nous voulons avoir une approche
culturelle, nous disons que nos parents, nos grands-parents ont évolué avec la règle qui est connue par tout le monde. La femme, c'est une aide. La femme, c'est le second. La femme, pour ne pas emprunter son mot, c'est quelqu'un qui vient après le chef. D'accord. Et comme elle a su bien le dire, on ne peut pas être chef et diriger soi-même. Ça veut dire on est chef, on a une équipe, sinon on a une personne qu'on dirige. Et donc c'est comme ça que, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, la femme était vraiment à sa place. La femme avait sa place, et pas la moindre, c'est-à-dire celle qui suit le chef. À côté de Voilà, l'homme. à côté du chef. Et c'est pour ça que la plupart de les foyers de nos grands-parents étaient des foyers stables. Il était difficile qu'on parle alors du divorce. Il était difficile, vraiment difficile, que le langage de divorce y apparaît. Parce que la femme savait garder sa place, conserver sa place, jouer son rôle. Et le mari également savait également aussi jouer son rôle. Et ce qui est bien avec notre culture, c'est que le respect est de là. Le respect est de là. Il est vrai qu'il y a des cas d'exception qui ne sont pas des cas que nous devrons mettre comme étant une raison pour renverser la tendance. On pouvait trouver des personnes, des maris violents qui pouvaient abuser de leur autorité, mais ce qui est vrai, le principe est que la femme, l'ancienne femme, savait donner la place à son mari. Donner la place à son mari de manière révérentielle. On peut voir nos mamans autrefois qui, pour servir leur époux, faisaient des petites courbettes et la femme n'avait pas le droit, par exemple, dans notre culture gabonaise, d'autrefois, la femme n'avait pas le droit d'être au corps de garde. Il y avait des corps de garde et il y avait la cuisine, et d'un point de vue culturel, la place de la femme était, n'est-ce pas, à la cuisine et son mari au corps de garde. Et la femme n'avait pas droit à certaines positions dans la société. Aujourd'hui, on voit bien que ça évolue en matière de position. Mais avant que d'aborder l'évolution de notre société aujourd'hui concernant la place de la femme au sein de la famille ou même dans la société de manière générale, nous allons aussi encore nous tourner vers vous, révérend, pour que vous puissiez nous instruire, voilà, sur l'approche religieuse, notamment l'approche biblique de la soumission. Selon vous, comment est-ce que la Bible, que dit la Bible par rapport à la soumission de la femme, justement? Ok, très bien. Alors, je reviens un peu sur les lois des hommes, pour mieux comprendre ce que je veux dire. Tout ce que les hommes font sur la terre, tout est parti, n'est-ce pas, de la loi de Dieu. Parce que Moïse demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui le grand législateur. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui soit égal à Moïse. Parce que les lois qu'il a reçues sont des lois divines, et jusque-là, ces lois ne sont pas modifiées. Partant donc de là, alors l'homme s'est inspiré donc de ce que Moïse a établi, de ce que Dieu a établi par l'intermédiaire, par le canal de Moïse. Et qui dit la loi de Dieu? Quand nous lisons bien alors les textes de Genèse, donc depuis le commencement, partant même de la création, Dieu a l'intention de créer l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Je suis au chapitre 1er, verset 26-27. Il créa l'homme et la femme. La création en elle-même, à cette étape de Genèse 1er, verset 26 et 27, c'était du sens, du point de vue esprit, du point de vue, c'est-à-dire la réalisation, l'accomplissement
c'est comme un gouvernement qui prend une décision pour construire une route. Le jour de la construction, ce n'est pas le jour de la décision. Mais toujours est-il qu'il y a déjà une décision qui a été prise. Donc d'ici quelques jours, sinon d'ici quelques mois, on verra la réalisation. Et donc lorsqu'on arrive à Genèse chapitre 2, Dieu passe maintenant à la réalisation de ce qui a été dit, ce qui a été prononcé comme décision. Créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Créer l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Il réalise cette fois-ci, alors en prenant comme nous le savons la montre de terre, il forme l'homme et ensuite il souffle son esprit, l'homme devient âme vivante. Vous voyez même là, Dieu établit l'homme comme étant le chef des animaux, chef même de la terre, chef de tout ce qui existait sur la terre. D'accord. On est d'accord? Oui, oui. Vous dites que l'homme est chef, donc selon la Bible, l'homme est le chef de la femme. Selon le droit, l'approche juridique, nous avons vu que l'homme aussi est le chef de la femme. D'un point de vue culturel, on voit encore que l'homme est défini comme étant le chef de la femme. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de manière un peu plus, je veux dire, concrète, comment est-ce que la femme devrait manifester sa soumission d'un point de vue biblique? D'accord. Je suis très intéressé par la question, mais laissez-nous quand même un peu le temps de développer une petite partie que je suis en train de dire. Et donc, dès le départ, l'homme est le chef. Après que Dieu ait créé tout ce qu'il a mis sur la terre, il met l'homme en tant que chef. Donc, sur ce point, c'est incontestable. Et ensuite, on va voir comment l'homme est créé et la femme, cette fois-ci, est créée de façon palpable, de façon physique. Dieu fait dormir l'homme et à travers sa côte, la femme est créée. La femme arrive au monde. Et ensuite, alors, il met de l'ordre, puisqu'il y a déjà deux personnes. Quand il y a deux personnes, s'il y a déjà deux ministres, parmi les deux ministres, il faut qu'il y ait un chef. S'il y a des généraux, parmi les généraux, qu'il y ait un général en chef. Donc, il y a déjà l'homme, d'une part, et de l'autre part, il y a la femme. Dieu met de l'ordre. Parce que là où il n'y a pas de chef, c'est la cacophonie. C'est la confusion. On ne sait pas qui prend la loi et qui est censé écouter l'autre ou encore exécuter la décision. Donc, Dieu décide que l'homme soit le chef, la femme. Et tous les textes qui viennent par la suite vont confirmer que l'homme est le chef alors de la femme. Si l'homme est le chef de la femme, quelle est l'obligation de l'homme? C'est d'aimer la femme. Quelle est la responsabilité de la femme? C'est de se soumettre à l'homme. Alors la soumission ici, il ne faut pas souvent la déplacer, sinon la mal interpréter la soumission. La soumission, c'est une forme de subordination. La subordination, quand vous vous retrouvez dans une direction, il y a une directrice, même s'il y a un adjoint, il y a un adjoint ou une adjointe. Par exemple, un directeur, il y a un directeur adjoint ou l'inverse. Mais ça ne veut pas dire que le directeur comme le directeur adjoint sont au même niveau. C'est incroyable. C'est pas possible. Donc, que l'homme soit égal à la femme ou la femme égale à l'homme, c'est vraiment se tromper lourdement. C'est là on se dit, attention, évolution, c'est une bonne chose, mais en réalité, on doit préserver alors les acquis pour maintenir effectivement l'équilibre, sinon l'ordre dans une société où, si vous voulez bien, dans le cadre de la famille, du foyer, il faut vraiment de l'ordre. Parce que si vous donnez la responsabilité aux deux de gérer au même niveau, n'est-ce pas, de pouvoir, rien ne va se passer. Alors, on peut comprendre par ce verset biblique qui dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, que le Seigneur donne pour modèle à la femme, modèle de soumission à la femme, l'Église. Pasteur, vous qui êtes un père dans l'Église, vous saurez certainement nous expliquer comment est-ce que l'Église se soumet à Dieu. Et alors, cet exemple-là
comment est-ce que la femme pourrait se soumettre en prenant exemple de la manière dont l'Église se soumet à Christ? Ok, très bien. Alors, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Qui est l'Église? L'Église est l'épouse de Christ. Et qui est Christ? Christ est l'époux de l'Église. Donc Christ est le chef. Et s'il est chef, et comme je viens de le dire, le chef c'est la tête. Vous voyez, je reviens encore pour titiller ce qu'ils disent que dans un foyer, l'homme doit être égal à la femme ne doit être égale à l'homme. C'est comme si vous êtes en train de dire que vous avez un corps qui a 2 têtes. Ça n'existe pas. S'il y a un corps, ça veut dire qu'il y a une seule tête. Donc s'il y a un foyer, il doit avoir une seule tête. La tête, c'est l'homme. Alors, comment l'Église est soumise à Christ, qui est son épouse, qui est son époux? Mais l'Église, tout ce que l'Église fait, elle fait sous l'instruction du chef, qui est donc Christ. Tout ce que l'Église fait, elle fait en fonction de ce que l'époux a dit de faire. L'Église ne fait pas une autre chose contraire à ce que l'époux a dit de faire. L'Église ne doit pas faire une chose que l'époux n'a jamais dit. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous sentez, vous remarquez, vous observez, et que vous vous rendez compte que Christ n'a pas fait ça, Christ n'a pas dit ça, tout de suite là vous dites que cette église-là n'est pas une bonne église. Parce que l'église est soumise. Donc l'église ne fait rien d'elle-même. L'église ne décide rien d'elle-même. L'église se réfère toujours à son époux, qui est Christ. L'église ne décide rien. Comme une femme peut décider, en tout cas, aujourd'hui je vais voyager et puis je vais juste informer mon mari. Non, l'église ne fait pas des choses pareilles. Tout ce que l'église fait sur la terre, c'est référencé par rapport à ce que l'époux a dit en partant. Il dit tu dois faire ça. Dans la Bible. Exact. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu ne dois pas marcher. Parce que c'est la tête qui réfléchit et c'est la tête qui donne l'orientation. La soumission de la femme est difficile à suivre. Parce que la femme pense que ce que le pont est en train de dire, c'est incohérent, c'est illogique. Parce qu'il fait réfléchir sa tête. Elle fait réfléchir sa tête. La femme fait réfléchir sa tête. Il dit, mais non, ce que tu as pensé là, c'est pas bien. Non, c'est faux. Ouais, tu commences à réfléchir et à contredire ce que le chef a dit. Et ça veut dire que ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de soi, du mari qu'on a en face de soi, de nous. Si notre mari, on voit que le chemin dans lequel il nous conduit n'est pas un chemin à suivre, à ce moment-là, la femme a quand même le droit de parole, a le droit de dire à son mari que chérie, je pense que ce chemin dans lequel tu nous emmènes, elle a quand même le droit. Si elle le dit, si elle dit qu'elle ne suit pas son mari dans ce chemin-là, est-ce que ça veut dire que c'est une forme d'insoumission? Non, je ne dis pas que la femme n'a pas autorité, n'a pas le droit, voilà, n'a pas le droit de parole. La femme a le droit de la parole. La femme a une force de proposition. La femme est une aide. Regardons un peu. Dans une administration, si vous êtes un chef de service et que vous êtes donc commandé par un directeur, ça ne veut pas dire que le chef de service n'a pas droit à proposer à son chef. Il propose. Mais la décision finale ne revient pas au chef de service. La décision finale revient au chef, au directeur. Donc peu importe. Il s'avère que lorsque le chef de la maison a dit niet, il y a une expression de rébellion. Il y a une expression de dire je ne suis pas du tout d'accord. Il y a une expression qui ne dit pas son nom. Il y a une manière de dire à un chef qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que tu peux dire à un président de la République, tu es directeur du cabinet du président de la République, il dit non chef, je ne suis pas du tout d'accord. Vous pouvez imaginer ça comme ça.
dans une administration, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il y a une manière de dire à son chef que ça, c'est quand même un peu... Et puis, on se dit, bon, en tout cas, on laisse tout, le chef va décider. Si on va droit au mur, il va se rendre compte que, donc, ma proposition n'était pas mauvaise. Mais la façon que la femme s'exprime vis-à-vis de son chef, vous sentez que ce n'est pas un chef qui est en face d'elle, mais c'est plutôt un égal qui est en face. Alors je le titille personne. Oui, on comprend. On entend des choses. D'accord, merci. Et Madame Félina, comment, en tant que femme au foyer, en tant que femme mariée, comment manifestez-vous votre soumission? Bon, là quand même c'est assez particulier. Ce que je veux dire, c'est que en tant que femme, pour rester dans le domaine qui est le mien, la charge est à mon époux de décider. Voilà. Parce que pour revenir par exemple à ce que le pasteur disait, on a beau parler d'égalité de droit, mais ne confondons pas les choses. C'est nous les femmes qui confondons les choses. Il s'agit des droits rattachés à la personne humaine, des droits inaliénables de la personne humaine, à savoir le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à tous les droits rattachés à la personne humaine. Mais dans la pratique même de la chose, sauf omission ou erreur de ma part, permettez-moi, les rapports familiaux sont et demeurent toujours régis par le code de la famille que j'ai précédemment cité et qui maintiennent toujours la femme au rang qu'elle occupe, à savoir substitut, et ne peut occuper certaines fonctions, ne peut avoir la capacité ou la qualité de disposer ou d'agir qu'en cas d'incapacité de son époux. Là est la condition sine qua non prévue par le texte en vigueur qui régit les relations familiales. Bon, pour ma part, je pense que le tout est dit. En principe, dans l'intérêt de la famille, parce que justement, c'est à ça qu'est rattachée la chefferie de mon époux, à l'intérêt de la famille. Alors, dans l'intérêt de la famille, dans mon couple, j'estime et je pense que ma soumission et mon allégeance à mon époux, c'est lui qui a le dernier mot, qui décide de tout, même si mon opinion peut converger, mais bon, après, on reste quoi, la prière, quand on a changé les dispositions, qu'avons-nous fait? On se soumet. Donc, je comprends bien, vos avis se rejoignent du fait que nous devons, la femme doit donner le dernier mot à son mari, parce qu'il est le chef de famille. Et selon ce que papa disait, il y a une certaine manière d'exprimer son désaccord à son mari lorsqu'on n'est pas d'accord avec une situation ou une décision, je vais dire une décision et une directive ou une instruction que ce dernier nous donnerait. Alors là, je voudrais que je vais me tourner vers vous encore. Selon vous, qu'est-ce que la soumission n'est pas? Parce qu'aujourd'hui, les hommes, on remarque que généralement, quand on pose la question aux femmes de savoir si aujourd'hui elles peuvent encore être soumises à leur mari, il y a certaines femmes qui, d'entrée de jeu, nous disent non, s'il est irresponsable, ou encore il y en a d'autres qui disent même que certains hommes abusent de la soumission, de ce droit d'autorité que la femme concède à son mari, n'est-ce pas? Selon vous, qu'est-ce que, pour rester justement à ces hommes-là qui croient que lorsqu'ils ont en face d'eux une femme qui manifeste de la soumission, cela veut dire qu'il faudrait abuser, cela veut dire qu'il faudrait ne plus exercer son autorité de façon à avoir des limites. Donc, selon vous, pasteur, qu'est-ce que la soumission n'est pas? Moi, je voudrais que les hommes qui nous suivent ce soir puissent connaître, puissent savoir ce que la soumission n'est pas. Tout à l'heure, nous avons défini ce qu'est la soumission d'un point de vue juridique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, d'un point de vue biblique. Maintenant, qu'est-ce que la soumission n'est pas, pasteur?
ce que nous devons retenir ou d'abord savoir, c'est que lorsqu'on est chef, on n'est pas un dictateur. Un chef, c'est pas un dictateur. Un chef, c'est un dirigeant. C'est un manager. Un chef, c'est quelqu'un qui sait jouer à l'équilibre. Un chef est très loin de se positionner en acteur violent. Non, un chef est celui qui sait observer, il sait analyser. Parce que j'ai toujours dit à mon épouse que même si on peut penser que la femme a des courtes réflexions, mais la femme réfléchit quelquefois mieux que l'homme. Et donc une proposition d'une aide est à prêter, c'est-à-dire il faut prêter une attention par rapport à ce qu'elle dit. Ce que nous devons retenir, c'est que la soumission, c'est pas l'esclavage. Ce n'est pas une forme de servitude. Que je dois être derrière un mari et que je ne peux même pas bouger. S'il me dit, bon, ouvre ta bouche, je veux verser, et c'est un peu gênant de le dire, ma salive dans ta bouche. Non, ça, c'est pas la soumission. Tu commences, c'est qui commande. Ah non, c'est pas ça. La soumission, c'est pas qu'aujourd'hui tu as pris, tu reviens de ton boulot, tu as pris tout un morceau de fer et puis aujourd'hui là, comme elle ne m'entend pas, je veux bien la chicoter. Non, c'est pas ça la soumission. C'est un jeu d'équilibre. Un jeu d'équilibre. Et Dieu ne s'est pas trompé. Le jeu d'équilibre à quel niveau? Le jeu d'équilibre est au niveau des responsabilités. Moi l'homme, je dois aimer, et toi la femme, tu dois être soumise. Amen. En ce moment, il y a un jeu d'équilibre et la chose passe bien. Tout à fait. Si il y a absence de l'amour et qu'on veut tout simplement voir l'expression de la soumission ou l'adhésion totale de la soumission, ah non, ça, c'est mal géré sans c'est mal géré, c'est mal comprendre. Pas la soumission, mais le rôle que l'homme joue dans le foyer. Donc il ne faut pas confondre à ce niveau. C'est cela qui, quelquefois dans notre foyer, qui crée une forme de rébellion. Où l'homme est un bourreau, ce n'est pas un chef, mais un dictateur. Où l'homme, ce n'est pas un chef, ce n'est pas la tête, mais vraiment une main qui chicote. Non. L'homme, c'est la tête. Vous avez déjà vu la tête frapper le corps? À la limite, c'est la main qui est... Oui. Mais non, la tête ne frappe jamais le corps. La tête, la force du corps, de la tête, c'est donner les orientations. C'est donner de l'ordre. Et vous voyez déjà, la main qui tape le chef, ça veut dire l'ordre vient d'ailleurs, d'abord, du chef. Oui. Donc il ne faut jamais donner. De façon implicite, on donne l'ordre. Donc, il faut vraiment jouer ce rôle. Si ce rôle n'est pas, ce jeu d'équilibre n'est pas fait, vous allez remarquer, vous allez constater le degré de force de la manifestation de l'insoumission envers la femme. Je me tourne cette fois-ci vers vous. Qu'est-ce que la soumission n'est pas? En tant que femme, lorsque vous visualisez la soumission au sein de votre foyer, est-ce que il arrive des moments où vous dites que non, c'est pas ça me soumettre à mon mari, ou encore ça c'est me soumettre à mon mari? Fort heureusement, je peux au moins me réjouir de ce que mon époux n'est pas à commettre certains abus. Ce qui voudrait dire que, outre les principes bibliques qui ont été énoncés par le pasteur, il y a aussi ce petit déclic là, la conscience. Considérer l'autre comme étant une personne à la base humaine. Voilà, pourvu des mêmes sentiments que vous. Donc, se disant que bon, il y a certains abus que je ne pourrais pas lui faire subir. Et puis après, pour revenir par exemple à ce que papa disait que j'ai justement fortement apprécié,
c'est le fait de l'équilibre en fait. Parce que quand on parle de ce principe, c'est se disant que l'autre est doté des mêmes sentiments, de la même frustration, voilà, de la même manière dont moi je pourrais ressentir les choses. Voilà, c'est pas un mur pour aller droit dans le mur comme ça, c'est pas un mur. Donc du coup, s'il y a cet équilibre-là, se disant que l'autre est une personne, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. On n'a pas forcément, on peut pas faire une liste exhaustive de ce qu'on ne peut pas faire, mais notre conscience est censée être, la sonnette d'alarme. Je parlais par exemple dans le sens où le pasteur parlait du fait que l'homme devait aimer la femme comme son propre corps. Essayons de matérialiser un peu la chose, de visionner un peu la chose. Est-ce que vous vous imaginez, même vous en tant que femme, être là en train, sauf si vous avez un souci, et c'est là où on commence à voir des psychiatres, parce qu'il y a un souci si tu commences à te faire des scarifications, te brutaliser, te torturer, etc. On se dit que bon là, quelque chose ne va pas en fait. Donc s'il y a cet équilibre, la femme, sauf si elle a vraiment aussi un souci pour sa part, elle ne peut pas se permettre de se dire qu'un homme qui répond par l'amour, parce que aimer son corps c'est vraiment de l'amour, par l'amour, elle va répondre des marques d'affection par l'agressivité. Voilà, donc dresser une liste exhaustive, non. Je ne pense pas. On ne peut pas tout circonscrire dans une liste, mais à un moment donné, la sonnette d'alarme, c'est notre conscience qui devra intervenir à ce moment. Alors, justement, par rapport à ces abus-là, j'aimerais savoir, vous, pasteur, certainement vous vivez ce genre de cas de situation dans l'Église, ou dans des couples chrétiens, il peut y arriver des abus. Comment justement vous gérez en fait, comment l'Église gère de telles situations? Il faut dire une chose, que la force de l'Église, c'est le conseil. La force de l'Église, c'est le conseil. Tout ce que nous pouvons apporter aux couples qui traversent, qui d'ailleurs, il faut quand même le dire, ça ne manque pas là. Parfois on peut passer tout un mois, on rentre plus tard de chez soi parce qu'il faut aller résoudre tel problème de couple. Et donc la force de l'Église, c'est le conseil. Nous leur orientons tout simplement vers la position de Dieu en ce qui concerne le mariage. Parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent cette position, c'est-à-dire la direction que Dieu a donnée. Vous savez, il y a une chose que je suis souvent très heureux d'entendre un peu partout, c'est que unanimement, on s'accorde que le mariage est une institution divine. Si le mariage est une institution divine, ça voulait dire quoi implicite? Ça voulait dire que la bonne règle, sinon la vraie loi du mariage, se trouve en Dieu. Le vrai conseil du mariage se trouve en Dieu. Le secret du mariage se trouve en Dieu. Donc il faut se référer à cette institution. Même un païen, lorsqu'ils vont se marier, même s'ils sont des païens qui se marient, et le maire dira cette chose, prononcera cette phrase. Le mariage est une institution divine. Donc ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui qu'on veut définir le mariage d'aujourd'hui. Il n'y a pas un mariage d'aujourd'hui, un mariage d'hier. Le mariage, selon Dieu, reste le mariage. Donc, il nous faut se conformer à la règle de Dieu. Et c'est sur ces points souvent que nous mettons un accent pour apporter le conseil aux couples qui traversent quelquefois des temps difficiles. D'accord. Madame Félina, excusez-moi, je voudrais savoir si une femme se retrouve abusée, frappée, violentée, on va dire, dans son foyer, comment est-ce qu'elle devrait réagir de façon toujours à rester soumise, bien sûr, à ce dernier? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des lois qui encadrent, voilà, la femme dans le domaine du couple lorsqu'elle fait face à certaines violences conjugales?
déjà partons d'un point de vue général, parce que distinguer le genre, c'est d'abord revenir à un point commun, c'est que la femme est un être humain. Donc sur ce plan déjà, nous savons qu'il y a des dispositions légales qui visent à protéger l'être humain de toute forme de violence déjà prévue par les textes. Les violences physiques, mentales et ce qu'on pourrait voir après. Et dans ce cas d'espèce, ne serait-ce que les lois pénales en vigueur concernant, on le dit tous de façon vulgaire au quartier, oh, je vais te poursuivre pour coups et blessures volontaires. Hein. Donc déjà sur ce point, on sait qu'il y a déjà cette phase-là, cette procédure, voilà. Donc, hormis cela, pour la femme à proprement dire, il y a en 2021 là, la loi 006 2021/2021, voilà, du 6 septembre 2021, qui encadre et qui protège, qui vise à protéger justement les femmes qui font face à certains abus. Maintenant, par rapport à cela, je pense qu'il a même été mis en place un numéro vert, à savoir le 1404. Voilà, le numéro vert en vigueur en cas de violence, mais violence dans tous les sens. Hein. Voilà, donc se libérant même du cadre humain, on a déjà la loi a prévu des dispositions pour la femme. Pasteur Alain Roger, conseillerez-vous à une dame de votre assemblée, une femme de préférence, vu qu'on parle des femmes, qui dans son foyer est victime d'abus, de violence conjugale, de porter plainte à son mari? Bon, il faut avouer que Dieu n'a rien mis de côté. Il y a tout un livre dans la Bible appelé les juges. Juge, le livre Le Juge. C'est un livre où il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de références en ce qui concerne le fonctionnement, l'organisation du peuple hébreu. C'est pas parce que Dieu me donne le pouvoir du Père et que je sois à même d'ignorer les droits de mon fils ou de mes fils. Ils sont dans leur plein droit. S'ils pensent que j'exagère dans mon exercice, dans ma place que j'occupe, dans la place que j'occupe dans leur vie. Donc, de ce point de vue, il est vrai que le soin d'un pasteur, ça soit traité à l'amiable, c'est d'ailleurs même ce qu'on peut trouver dans les juridictions. À l'amiable, de quelle façon en fait? Mais un conseil de famille. Voilà, un conseil de famille. Vous appelez vos parents, n'est-ce pas? Parce que c'est cela aussi le rôle des parents. Vous pouvez appeler non seulement les parents, vous pouvez appeler les témoins de votre mariage, parce que c'est des personnes d'une haute estime, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de parrainer ou encore de témoigner votre mariage si vous n'avez pas de la considération morale. Ce sont des personnes que vous pouvez appeler pour vous aider dans le conseil, avant peut-être d'aller plus loin. Donc c'est de cette manière qu'on pense que la première démarche serait de vouloir traiter ça à l'amiable. Maintenant, si on est, on va dire, l'homme ou la femme continue à abuser, à ce moment-là, on peut prendre juste cette démarche dans le sens de persuader. Peut-être. De dissuader, non. Parfois, la menace de la personne. Comment? Oui. Comment dissuader la menace d'un homme qui s'est résolu à... Mais en partant chez les autorités. Voilà. Et j'ai déjà vu ça. Bon, tu amènes la personne devant les tribunaux, juste derrière, pour qu'ils sentent que, en tout cas, si blague, il est exposé, n'est-ce pas, à la prison. Comment on appellerait ce type d'injonction liée aux menaces des hommes en matière de droit de la femme? Les injonctions. Bon, si un homme, si une femme, comme dit papa, un homme, une femme veut porter plainte à son mari juste pour effrayer ce dernier, pour pas qu'il continue
On le fait souvent avec même nos propres enfants. L'enfant n'arrive pas à écouter le conseil de son père. On fait quoi? Tu vas aller chez les autorités, auprès des autorités, pour dire, bon, gardez-moi d'abord celui-là juste pour 2 ou 3 jours. Donner des conseils juste pour... Alors, c'est quand même bizarre de vous entendre dire cela. Oui, ça c'est fait. Ça se fait. Parce que si c'est une femme ou un homme qui aime une femme qui aime son mari, ça serait pas facile pour elle de voir son mari derrière le barreau. Donc, mais en même temps, la menace est là. On fait comment? Bon, après, moi je vais donner un conseil par rapport à cela. Si vous n'êtes pas sûr de la fin, si vous n'êtes pas sûr de votre position, c'est paradoxal, mais j'allais dire que ne partez pas dans un commissariat ou aller directement au pénal. Parce que ce n'est pas parce que vous aurez retiré la plainte que le ministère public se dessaisira de l'affaire. Il faut qu'on soit clair. Le retrait de la plainte ne vaut pas extinction de la procédure. Voilà. Lorsque vous partez vous plaindre pour infraction pénale, parce que si on reste encore dans le domaine du civil, restons dans de simples menaces. Mon chéri, voilà la demande de divorce. Voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est je veux plus. Ce qui est sûr, c'est qu'avant d'arriver au prononcé du jugement de divorce, il y aura la phase de conciliation. On va vous envoyer vers des juges qui vont essayer de vous entretenir. Et si de cette conciliation, il ne sort rien de bon, là maintenant, on pourra rentrer dans la procédure à proprement dit de divorce. Mais si vous n'êtes pas sûr, arrêtez-vous là. Et pasteur, êtes-vous d'accord avec le fait d'utiliser la menace du divorce pour pouvoir arrêter? Le divorce, c'est la solution des lâches. Excusez-moi de faire sortir un mot bizarre comme ça. C'est la solution des lâches. C'est du genre ce que nous connaissons de la femme samaritaine. Vous savez, cette femme, au puits de Jacob, Jésus la rencontre. Et puis, lors des échanges, Jésus va dire à cette femme-là que tu as connu 5 hommes. Même le 6e n'est pas ton mari. Alors, j'essaie souvent un peu de me mettre à la place de cette femme. Comment elle a fait pour se retrouver avec 6 hommes? La réponse est simple. C'est que le premier homme, c'était un homme violent. Elle s'est plainte. Effectivement, tu ne peux pas cautionner, même un père ne veut pas cautionner que sa fille soit bastonnée par un homme. La raison semble être logique. Et puis bon, d'accord. Elle trouve, elle est belle, elle trouve encore un autre. Mais celui-là n'est pas violent, celui-là c'est un débauché. Donc puis on se dit, mais je couche avec ma soeur, je couche avec ma petite soeur, avec mes cousines, avec mes amis. Il y a le sida dehors. C'est logique. Alors, je trouve encore un troisième. Le troisième, il n'est pas violent. Le troisième, il n'est pas débauché. Mais le troisième, c'est un radin. Même un sous-vêtement. Il a du mal à acheter. C'est pas facile. Je dis, mais non, je ne peux pas être avec un homme qui ne m'apporte rien. Ni à moi-même, ni à mes parents. Ça semble être logique. Tu vas te séparer avec donc le troisième. Tu vas prendre un quatrième. Un quatrième, il n'est pas violent, il n'est pas débauché, il n'est pas radin. Mais le quatrième, c'est un soulard. On le retrouve tout le matin dans les caniveaux. Malheureusement. Et tu vas dire, mais non, j'ai honte. Mais mes amis, mes enfants viennent prouver que papa est dans le caniveau. Et tout. C'est de cette manière-là, généralement, que ce soit les hommes, les hommes comme les femmes raisonnent. Quand on change de foyer, de partenaire, c'est comme ça qu'on raisonne très souvent. C'est quelque chose de logique, des choses logiques, vraies, c'est vraiment vrai. Mais on ignore qu'on ne trouvera pas une femme taillée à son image, des conseils, encore des conceptions. On ne trouvera pas un homme taillé, n'est-ce pas, à la façon que tu penses, à la façon que tu veux. Donc toujours est-il, il faut toujours alors des concessions.
Le mariage, c'est aussi ça. Le mois est sorti, il faut des concessions. D'accord, concession. Quel conseil, bref, voilà, pouvez-vous donner aux femmes pour manifester et pratiquer cette soumission vis-à-vis de leur homme pasteur? Le premier conseil que je donnerai à la femme, en ce qui concerne la soumission, c'est que la soumission, ce n'est pas un ordre que l'homme brandit à la femme, mais c'est plutôt Dieu qui exige à la femme d'être soumis. La Bible est claire, Éphésiens chapitre 5, le verset 22 dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un sentiment qui est en nous. En réalité, on voudrait bien voir que, n'est-ce pas, la femme, ma femme, soit soumise à moi. Et de l'autre côté, du côté de ma femme voudrait bien que chaque jour que je l'apporte des fleurs. Allez, l'expression de l'amour. Vous voyez, vous avez cette habitude. Lui, il ne me dit plus je t'aime. Oh non, c'est comme si tu as changé. Oui, on commence à dire non, tu as changé. Pourquoi? Parce que il n'y a plus l'expression, sinon le témoignage de l'amour. Donc c'est le conseil basique que je donne à toutes les femmes. La soumission, ce n'est pas un ordre humain. La soumission, c'est un ordre divin. Donc, référez-vous à Dieu. Si vous avez une difficulté en ce qui concerne le comportement de votre époux, qui peut être effectivement un comportement blâmable, un comportement inhumain, c'est tout à fait normal. Parce que vous ne trouverez pas un homme taillé à votre façon, à votre manière, à la conception de vos idées, ou encore à l'adhésion totale de vos principes. Il y aura toujours des écarts. Et ces écarts peuvent être l'objet, quelque chose qui peut entraîner une femme à exprimer son insoumission. Donc la seule façon, c'est de vous référer à Dieu, de prier souvent à Dieu. La soumission, ce n'est pas le divorce. Sinon, c'est la réponse des lâches. C'est la solution des lâches. C'est la solution la plus facile. Ça veut dire que vous n'avez rien compris de l'amour. Vous n'avez rien compris de ce que vous êtes engagé. Vous avez mobilisé toute une communauté pour vous accompagner. Et demain matin, c'est de dire, je ne veux plus de toi, je vais alors auprès des autorités pour me séparer. Non, ce n'est pas la bonne solution. Et d'ailleurs, Matthieu chapitre 19 le dit clairement. Dieu n'est pas pour le divorce. Que Dieu est clair. Que l'homme alors ne sépare point ce que Dieu a uni. Donc ce qui est homme, y compris toi-même. Si Dieu nous a unis, si je suis homme, ça veut dire même moi-même, je n'ai pas le droit de pouvoir séparer ce que Dieu a uni. Amen. Donc, même la femme elle-même n'a pas le droit. Pire encore, les juges de bruit que nous portons ce chapeau pour délibérer, n'est-ce pas, en disant que ça a été prononcé, le divorce a été prononcé. Vous voyez dans quelle difficulté nous mettons même ces personnes. C'est vraiment quelque chose de très grave. Souvent j'ai toujours jugé. Même eux cherchent d'abord la conciliation avant la... Oui, c'est vrai qu'elles cherchent, qu'ils cherchent souvent, mais quand on arrive à la décision, c'est-à-dire, ils ont permis, ils ont été, on va dire, ils ont été auteurs, n'est-ce pas, directement du divorce. Et donc, vous voyez, je ne sais pas ce que Dieu dira à ces personnes qui ont prononcé, parce que Dieu est clair, personne ne sait pas, personne ne sait pas ce que Dieu a appelé. Merci beaucoup, pasteur. Et vous, un conseil aux femmes mariées, aux femmes au foyer qui nous suivent par rapport à la soumission? Pour rester dans le domaine qui est le mien, prenons bien la peine de cerner les droits que nous avons, pour ne pas se retrouver dans une amalgame de place. De se retrouver dans un foyer en train de se définir comme girls pour, comme on le dit vulgairement, entre-temps, il ne s'agit pas de ça. De savoir que le code de la famille prévoit que la femme
reste là en tant que substitut et qu'elle demeure sous l'autorité du chef de famille tant qu'il demeure chef dans l'intérêt de la famille qu'elle a leur. Voilà, c'est ce que je pouvais avoir à dire. D'accord, nous retenons que la soumission, on ne naît pas soumise, chère femme, on ne naît pas soumise, mais on le devient. Et Dieu lui-même qui a institué la soumission comme étant le rôle de la femme au sein de son foyer et vers son mari, vis-à-vis de son mari, est le seul recours, on va dire, le recours, ou on va dire le meilleur recours pour les femmes, pour nos femmes, pour pouvoir apprendre à manifester cette soumission. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Merci à vous, pasteur, d'avoir été là. Merci à vous, Félina, d'avoir été là. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Que dit le pasteur. J'espère que cette émission vous a édifié, vous a instruit, voilà, sur ce qui est de la manière dont nous devons nous soumettre, nous, en tant que femmes, que ce soit femmes chrétiennes ou pas, vu que nous avons eu plusieurs approches de la soumission. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Merci.